amis. Alors, nous allons voir aujourd'hui trois exercices sur les chaînes de caractères dans le langage C. Pour commencer, l'exercice s'intitule comme suit. Écrire les fonctions en C. On va faire le programme bien sûr pour voir dans le code bloc. Une fonction qui calcule la longueur d'une chaîne de caractères. Ensuite, calcule l'inverse d'une chaîne de caractères toujours, c'est-à-dire une deuxième fonction qui calcule, on donne le mot, il nous donne son inverse. Et après, une autre fonction, une fonction qui calcule le nombre d'occurrences d'une lettre dans un mot. Par exemple, pour le calcul de la longueur de la chaîne de caractères, vous avez le mot merci. Donc la longueur ici, c'est merci, le mot merci, c'est la chaîne de caractères merci, c'est M-E-R-C-I, ça veut dire 5 lettres. Donc la longueur, c'est 5. Pour l'inverse du mot de la chaîne merci, par exemple, c'est I-C-R-E-M. I-crème, si vous voulez, si je lis dans l'inverse. Le nombre d'occurrences de lettres dans un mot. Par exemple, si je cherche la lettre C dans le mot merci, donc c'est une fois. Si je cherche la lettre, par exemple, M dans la lettre merci, dans le mot merci, c'est une fois. Par exemple, si je cherche la lettre X dans merci, il n'y a pas de X, c'est 0. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, on commence tout de suite avec la longueur de la chaîne de caractères. Il faut savoir que si on a ce mot-là, par exemple, ici, vous avez ça, la position 0, et ça, c'est la position 4. Pourquoi? Parce que c'est un tableau de caractères, d'accord? Ça a déclaré char, par exemple, le mot 10 ou 15, pour dire la longueur de la chaîne, par exemple, maximum 15 caractères. On peut aller jusqu'à 255. Merci, vous avez la position 0, position 1, ça veut dire si ça c'est mot, c'est la variable mot, ça sera mot de 0, mot de 1, mot de 2, mot de 3, mot de 4. Ça c'est la position 4, on appelle ça l'indice. Maintenant, si je veux faire le calcul de la chaîne le calcul de la longueur de la chaîne de caractères, ça veut dire que je dois me positionner à cette position-là et compter le premier caractère, c'est 1. Ensuite, passer à ça, c'est 2. Passer à ça, c'est 3. Passer à ça, c'est 4. Passer à ça, c'est 5. Là, c'est visuel, on regarde que il y a 5 lettres. Mais dans le langage C, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute une marque de fin de chaîne. Marque de fin de chaîne, c'est anti-slash 0. Je vais le montrer tout de suite dans le code bloc. Comment elle fait? La fonction, comment elle va s'appeler? Elle va s'appeler longueur chaîne. Je l'ai appelée longue chaîne. D'accord? De préférence, un nom significatif. Et là, la deuxième lettre du mot, c'est en majuscule. Là, le mot, c'est un pointeur. Ça, c'est l'étoile. C'est un pointeur sur un caractère. Ça veut dire qu'il va recevoir l'adresse, qu'il va recevoir du programme principal l'adresse du premier caractère de notre chaîne de caractères. Et il va retourner quoi? Il va retourner un entier parce qu'il nous donne la longueur. Et cet entier-là qu'il retourne, c'est quoi? C'est le CP. Parce qu'on a fait return CP. Ça veut dire qu'on va retourner CP. Et c'est le résultat pour la fonction. Et ce CP-là est lui-même un entier. Il commence par 0. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à compter. Et c'est normal qu'au départ, on n'a rien compté. Donc, on commence à 0. Après, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit que une chaîne de caractères dans le langage C se termine par le caractère anti-slash 0. Voilà le caractère anti-slash 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire quand est-ce qu'on va s'arrêter? C'est lorsque mot de la position, et la position, je l'ai appelée CP, c'est la variable CP. Lorsque le mot de la position ici, mot de CP, qu'est-ce qu'il a? Lorsque mot de CP est différent de marque de fin, on va avancer. On va dire que CP reçoit CP plus 1. C'est ça ce que ça veut dire CP C++. Et ensuite, c'est la variable, là, c'est pas le langage C++. Et là, il va répéter ça. Il va répéter cette boucle-là autant de fois. Quand est-ce qu'il s'arrête? C'est lorsque mot de CP est égal à la chaîne vide. La chaîne vide ici, c'est cette marque-là. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça qu'on a fait tant que mot de CP est différent de chaîne vide. Ça veut dire que c'est différent de chaîne vide, on compte plus 1. C'est différent de chaîne vide, on compte plus 1. Par exemple, pour merci, ça sera au départ M. C'est différent de chaîne vide, c'est 1. Ensuite, il revient ici. Pour le mot de 1, c'est E. E, différent de chaîne vide. On va passer à 2. R. Ici, R, différent de chaîne vide. Il va passer à 3. C, c'est différent. Il va passer à 4.
c'est-à-dire dans le merci, le i. Le i, c'est différent. On a commencé avec 0. Hein, d'accord? Quand je regarde ici, regardez. 0. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que notre chaîne contient combien? Contient 5 lettres. Voilà. Et il va faire retourner 5. Et retourner 5, ça sera retourné à quoi? Au programme principal. Donc, au programme principal, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est d'autres fonctions, je reviendrai à ces autres fonctions. Dans le main, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer notre mot. Mot, c'est un tableau de 15 caractères. On peut aller jusqu'à 255 ici. Et là, j'ai déclaré IV ici, c'est un pointeur sur caractère. Pourquoi? Parce que je vais mettre l'inverse du mot, de notre mot, dans cette variable-là. Et ensuite, on va faire quoi? On va faire donner un nom, s'il vous plaît. Un mot, par exemple. Donner un mot, s'il vous plaît. Par exemple, un mot, s'il vous plaît. Et là, gets mot, ça veut dire qu'on demande la valeur d'une chaîne de caractères qui sera mise dans le mot ici, dans cette variable mot là qui est un tableau de 15 caractères. Et après, int l égale longue chaîne mot. Regardez, int l égale, donc on a déclaré la variable l qui va recevoir le résultat de la fonction longue chaîne. Longue chaîne, c'est quoi? C'est la fonction que je viens de vous montrer ici. Voilà, c'est cette fonction là, c'est longue chaîne. Et là, elle va retourner le CP, ça veut dire qu'elle va compter le nombre de lettres qu'il y a dans le mot qu'on va lui donner et retourner cette longueur-là. Et dans le main, lorsque ce résultat-là sera retourné par longue chaîne, il sera mis dans L. Et ensuite, il va afficher dans la longueur. Printf, longueur, pourcentage D, c'est pour entier, décimal, et c'est la valeur de L qui sera affichée. Là, anti/n, c'est pour sauter à la ligne. D'accord? Donc, je vais exécuter. Vous allez voir l'exécution. Alors, donnez le mot, s'il vous plaît. Par exemple, je vais donner maman. Maman, par exemple. Là, la longueur, c'est 5. Le mot inverse, c'est maman. Je l'ai regardé. Namam. Namam, donnez la lettre. Par exemple, là, par exemple, si on veut compter une lettre. Par exemple, la lettre A, regardez, ce sera 2 fois. C'est pas encore fait, mais on nous a montré la longueur de la chaîne. Je vais exécuter une deuxième fois. Je vais mettre le reste du code ici. Toute cette partie-là, je vais le mettre comme commentaire. Comment on fait commentaire? C'est slash étoile. Et là, la même chose, je vais mettre ici étoile slash. Comme ça, il ne sera pas exécuté. Il n'exécutera que la partie qui concerne la longueur de la chaîne. Donc, donner le mot. Je vais donner par exemple livre. Là, regardez, longueur égale à 5. Et il n'y a rien d'autre. Pourquoi? Parce que le reste, je l'ai mis sous forme de commentaire. Voilà pour la longueur de la chaîne. Maintenant, pour l'inverse du mot. Par exemple, merci. Merci ici, quand on prend le mot merci, regardez ici, au départ, c'est la position 0. Pour faire l'inverse, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le M et le I. Et inverser, mettre le I ici et le M là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, une fois ici, on a quoi? On a I. Et là, on a M. On a inversé. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le E et le C. Ça veut dire inverser, mettre le C ici et mettre le E là. Pourquoi faire? Regardez les indices ici. Bien sûr, pour faire l'inverse. Et quand est-ce qu'on s'arrête? C'est lorsqu'on arrive au milieu. Parce qu'à chaque fois, on permute 2 lettres. Les 2 lettres à l'extrémité. L'extrémité gauche, l'extrémité droite. Et de ce côté-là, on avance plus 1. Regardez, 0, 1, et ensuite 2. Et là, 4, 3. L'extrémité droite, on retranche de 1, parce qu'on est en train de reculer. Et là, quand est-ce qu'on arrête? Lorsqu'on arrive au milieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on échange entre 2 lettres. Donc, je vais revenir au code. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait. Par exemple, pour l'inverse du mot. Là, comment je vais faire l'inverse du mot? Je vais dire IV, c'est une variable. IV, je l'ai déclaré comme un pointeur sur un caractère. Parce qu'il va récupérer l'adresse de cette chaîne-là, de la fonction inverse mot, qu'on va voir maintenant. Inverse mot, et je vais lui donner le mot. Donc, normalement, il me donne le mot inversé. Et là, dans IV, j'aurai le mot inversé qui sera affiché. Regardez pourcentage S, parce que c'est une chaîne de caractères. Donc là,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre le commentaire pour le reste, garder uniquement la partie inverse. Je vais exécuter. Regardez, le mot par exemple, livre. Regardez, alors, le mot inverse, c'est livre, Herville. Herville, regardez, livre dans ce côté-là. Voilà, pour l'inverse. Comment ça fonctionne, cette fonction-là, inversement? Regarde, je l'ai appelé avec son nom, inversement. Je vais monter là-haut pour inversement. Voilà, inversement. Inversement, c'est une fonction, d'accord? Et qui retourne un pointeur, c'est l'adresse d'un caractère. C'est pour ça, IV, on l'a déclaré pointeur sur champ, parce qu'il doit être de même type. Et là, qu'est-ce qu'on lui a donné comme paramètre? On lui a donné le mot. Et le mot, c'est quoi? C'est un pointeur sur charge. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la fonction, regardez ce qu'on a fait. On a fait inverse mot et on a envoyé le mot ici. Et le mot, notre caractère. Donc, il va envoyer l'adresse de base au paramètre de notre fonction, c'est-à-dire à mot. Et là, qu'est-ce qu'on va passer? On va utiliser la position. On aura besoin de quoi? On aura besoin d'une variable pour indiquer la position. La position, elle commence de 0. D'accord? Je l'ai appelé la variable pos. Et P ici, P ici, P ici, c'est pour sauvegarder. Parce que quand on fait la permutation, on a besoin d'une variable dans laquelle on sauvegarde la variable permutée. Là, c'est la permutation entre deux variables. Regardez, dans P, je sauvegarde mot de position 0, c'est-à-dire la première lettre. Par exemple, pour merci, c'est M. Et ensuite, mot de pos, elle va recevoir la lettre à la dernière position. Par exemple, pour merci, le mot de pos, c'est mot de 0, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir normalement la lettre I pour Bercy. D'accord? Et ici, par exemple, P, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu me de pos. Me de pos, c'est quoi? C'est M. C'est la lettre M. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que dans P, il y a M. Et dans mot de pause, il y a I. Et on vient d'écraser mot de pause. Pourquoi? Parce qu'on a sauvegardé son contenu dans P. Et après, mot de N-1 moins pause égale à P. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré quoi? Dans la dernière position, la valeur de quoi? La valeur de M. On a transposé la valeur de M. Ça veut dire qu'on a mis dans M le I et dans I le M. C'est-à-dire on fait la permutation. C'est pour ça qu'on a fait ça. Maintenant, comment on a trouvé la pause? Elle commence de 0 et à chaque fois, pause, on lui ajoute plus 1. Et on doit s'arrêter à la moitié de la longueur du mot. Et N ici, c'est quoi? Pause inférieure à N sur 2. C'est une boucle. Elle s'arrête au milieu de la longueur du mot. La longueur du mot, c'est quoi? C'est la fonction strlen mot. Et cette fonction-là, elle existe dans le langage C. Elle existe où? Elle existe dans la librairie qu'on appelle string.h, ici. Il faut mettre include string.h pour qu'il connaisse la longueur. Ou bien, on peut utiliser cette fonction qu'on vient de faire maintenant. Il y a les deux possibilités. Après ça, qu'on a la longueur de la chaîne, on travaille jusqu'à la moitié de la chaîne. Et à chaque fois, position commence 0 et on permute entre les deux lettres, l'une à la position extrême gauche, l'autre à l'extrême droite. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait une permutation entre les deux positions. Et après ça, la position augmente de 1 et sachant que la dernière position, elle va être retranchée de 1. Pourquoi? Parce que pause, on lui augmente plus 1 à chaque fois. Ça veut dire que là, la première fois, c'est pause, c'est 1. Mais après, ça va être 2. Donc, N-1 moins 2. Donc, à chaque fois, on recule. Et là, à chaque fois, c'est 0 et après 1. D'accord? Quand c'est 0, là, c'est mode 0. Quand c'est 0, ça mode N-1. Mais après, quand c'est pause, c'est 1. Ce sera mode 1. Et là, c'est mode N-2. Ça veut dire qu'on a décalé d'une position de la droite vers la gauche. Voilà ce qu'on a fait. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On retourne le mot. Et le plus important ici, c'est de s'arrêter au milieu du mot. D'accord? Parce qu'à chaque fois, on permute entre deux lettres. Comment on appelle cette fonction? On l'appelle avec son nom. Comment on va faire? IV égale inverse mot de mot. Et mot, on vient de le donner maintenant. Regardez. Comme j'ai donné par exemple tout à l'heure livre. Et là, on affiche le mot. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander la fonction qui nous demande de compter le nombre de lettres
le nombre de lettres dans un mot. La fonction qui compte le nombre de lettres dans un mot, je l'ai appelée nombre occurrence. Qu'est-ce qu'on lui doit lui donner? On doit lui donner le mot et la lettre qu'on veut chercher. La lettre qu'on veut chercher, comment on va la donner? On va dire donner la lettre et lettre égale par exemple get char, c'est pour récupérer la lettre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nombre égale nombre occurrence mot et la lettre qu'on va donner. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là? NB occurrence, regardez, on lui donne le mot et la lettre. NB occurrence, c'est quoi? Le mot et la lettre. C'est le P. La lettre, c'est le P. Là, c'est l'adresse de début de notre chaîne, c'est-à-dire du mot qu'on a envoyé. Et regardez, nombre commence à 0. Et le I commence à 0, c'est des entiers. Mot de I, tant que mot de I différent de chaîne vide, ça c'est pour dire que la chaîne est terminée, marque de fin de la chaîne. Et tant que c'est différent de marque de fin de la chaîne, ça veut dire que dès qu'on arrive à ça, on va plus chercher. C'est bon, la chaîne est terminée. Donc, tant que c'est différent, on va chercher. Est-ce que le mot if mot de I égale à P? Est-ce que le mot de la position I est égal à la lettre P? Si c'est oui, qu'est-ce qu'on fait? NB reçoit NB plus 1. Et NB a commencé 0. Ça veut dire qu'on est en train de compter combien il y a de fois la lettre P dans le mot. Et I reçoit I plus 1, pourquoi? Parce que NB compte le nombre de fois où se trouve une lettre dans un mot. Mais de toute façon, on va avancer. C'est pour ça ici qu'on a mis la condition. Si elle est vérifiée, si le mot de I égale à P, on va incrémenter le NB. Mais dans tous les cas, on va incrémenter le I. Pourquoi? Parce qu'il faut avancer jusqu'à des débuts à la fin de la chaîne. Et dès qu'on arrive à la fin, on sort et on retourne quoi? On retourne la longueur, le nombre de fois, le nombre d'apparitions de la lettre P dans le mot. Et là, c'est NB. Je vais exécuter. Regardez. Je vais donner le mot par exemple, service. Service. Et là, longueur, c'est 7 pour service. Le mot inverse, c'est essivre. 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 D'accord? Regardez, les E de ce côté-là, c'est service. C'est correct. Donner la lettre, je vais dire par exemple la lettre E. Dans service. Alors, combien il y a de E dans service? Il y a 2 fois. C'est juste. Je vais refaire exécuter pour vérifier d'autres lettres. Par exemple, je vais donner le mot bien. Et je vais donner, par exemple, la longueur c'est 4. Là, c'est l'inverse, c'est nib. C'est bien dans ce côté-là. Et la lettre, je vais donner par exemple la lettre O. Il n'y a pas de lettre O. Il va donner 0. Donc, ça veut regarder, ça marche dans les cas, dans les différents cas. Donc là, regardez, ça c'est nombre d'occurrences, c'est pour compter le nombre d'apparitions de la lettre P dans le mot, d'accord? Ici, c'est pour calculer l'inverse du mot. On a travaillé jusqu'à la moitié du mot et on a inversé à chaque fois les deux lettres. Première lettre de première position 0 et la dernière position à la longueur de la chaîne. Et à chaque fois, on avance vers de la gauche vers la droite et pour les deux positions. Position reçoit position plus 1 et on recule vers la droite de l'extrême position vers la moitié de la chaîne pour faire la permutation des deux lettres. Ça, c'est la longueur de la chaîne, c'est la fonction strlen qui existe dans le langage C. Et là, c'est longueur chaîne qui est calculée et nous, on a utilisé la marque de fin de chaîne dans les chaînes de caractères. Et remarquez ici, on a utilisé un pointeur sur la chaîne de caractères et pour la longueur, on a retourné un entier. Par contre, pour par exemple l'inverse, on a retourné un pointeur sur un caractère. C'est pour ça pour l'inverse ici, regardez, pour IV, on a dit que IV c'est un pointeur sur un caractère. D'accord? Qui aura l'adresse de notre chaîne qui va être inversée. Voilà, je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. À bientôt. Merci.